Bonjour, chers étudiants. Comment nous y est? Donc aujourd'hui, on a rentré dans exponentiel avec logarithme. Cours sur exponentiel et logarithme. Fonction exponentielle. Dans toutes les fonctions que nous avons étudiées, jusqu'à présent, la variable indépendante était affectée d'un exposant constant. Donc, ça nous connaissons, fonction avant, nous connaissons x au carré, mais nous ne connaissons pas deux exposants x. Et exposant, c'est toujours une constante que le t. Mais quand là, nous venons au cas, côté exposant, il n'est pas forcément constant. Ok? Par exemple, nous avons x exposant 1 tiers, nous avons x carré. Ok? Or, en fonction logarithme exponentiel, fonction exponentielle d'abord, ouais, vous avez x en exposant. Ça y est la forme générale. Hein? Une fonction de la forme f de x égale a exposant x est une fonction exponentielle sous sa forme la plus simple. Ok? Mais il y a des gens qui sont capables de dire, bon, c'est e exposant x. E exposant x, ça c'est exponentiel, d'accord, qui est lié à logarithme, à népérien. Ok? Mais nous n'avons pas fait base, nous n'avons pas base e, donc par conséquent, forme générale là c'est a exposant x. Ok. Dans ce type de fonction, la variable indépendante est située en exposant. X là c'est en exposant que lui. Ok. X là apparaît en exposant. Égal à 1, on va gagner f de x égale 2 exposant x. F de x égale à 3 exposant moins x. Ça c'est fonction exponentielle. Ok? Donc c'est une fonction spéciale côté variable là, au lieu il a en position base, il a en position exposant. Cependant, même genre EA, nous connaissons E égale 2.71, etc. Et bien sont constantes, mais A sont constantes, A de supérieur à 0 et différent de E. Lors de fonction exponentielle, là c'est qu'on est pour qu'on est. Fonction exponentielle là, domaine c'est R. Là, les de moins l'infini à plus l'infini. Domaine fonction exponentielle là, c'est R. Codomaine fonction exponentielle là, c'est 0 plus l'infini. Ok? C'est des connaissances que nous avons déjà, ce sont des rappels. 0 plus l'infini. Ok? Donc, nous avons un résumé, parce que tout document gagne, tout bas, ça l'a donné. Nous avons un résumé. Regardez. Fonction exponentielle. Et les fonctions exponentielles et logarithmes. Fonction exponentielle. Elle se présente et sous sa forme la plus simple, y égale à a exposant x. Ok. A exposant x. A doit être supérieur à 1. Et différent de 1. A doit être différent de 1.
A doit être supérieur à 0. Supérieur à 0. A doit être différent de 1 et doit être supérieur à 0. Domaine d'une telle fonction, domaine. Domaine. Son domaine est R. Et R. Ok? Ou moins l'infini plus l'infini. Son codomaine. Ne pas oublier que domaine et l'intervalle dans lequel et la variable indépendante varie, et le codomaine donne l'intervalle dans lequel la variable dépendante varie. Ok? Donc son codomaine est ok? Son codomaine est R plus. R plus. R star plus de référence. R star plus ou on va dire comme ça, 0 par la donne plus l'infini. Son codomaine. D'accord. Et elle a un ensemble de propriétés. Un ensemble de propriétés. Qu'il faut savoir, première propriété, c'est que log A exposant X multiplié par A exposant Y, c'est A exposant X plus Y. Ça, c'est la première propriété. Ok? Quand on retrouve la même base et des exposants différents, donc le produit donne et la base exposant la somme des exposants, d'accord? Et ensuite, deuxième propriété que nous gagnons de l'exponentiel là, c'est 1 sur A exposant X. 1 sur A exposant X. Et bien ça égale à A exposant moins X. Ça, on nous connaît déjà. Depuis là, on va monter dans l'air, donc automatiquement, exposant change de signe. Si là, on va descendre, exposant change de signe. Troisième. Log A exposant X sur B exposant Y. Là-bas où A exposant X moins Y. Si c'est Y l'on fait monter, c'est l'élection des signes. Ou bien tout que a fait X à descendre. Et ça là-bas où si c'est X à descendre, ça va là-bas 1 sur A exposant Y moins X. A exposant Y moins X. Donc, Y la pas changer de signe. Si X a changé de signe, c'est X à descend. Ensuite, vous gagnez quatrième propriété. Quatrième propriété. Surveillez A
exposant X, le tout exposant Y, ça donne A exposant XY. A exposant XY. Cinquième propriété, si nous avons A exposant X divisé par B exposant X, on va dire c'est AB, A sur B exposant X. Sixième propriété, A exposant X multiplié par B exposant X est bien égal à AB exposant X. AB exposant X. Ok. Ce sont les 6 propriétés. Donc, nous supposons qu'on est pas qu'on n'est pas que, ou habitué avec eux, ou c'est comprendre, ou habitué avec eux. Ok? Donc, regardez ça. A sur X sur B exposant Y. A exposant X sur B exposant Y. Vous allez quitter le comme ça. Mais sous on dit A, nous font là. C'est A exposant Y. Ou bien A exposant X sur A exposant Y. Base là c'est toujours A. Donc ou bien on fait Y la montée ou bien fait X à descendre. Si Y la montée, la vie de moins Y. Si c'est X à descendre, la vie de moins X. Ok, c'est le bagage où prend temps ou pour comprendre parce que la vie n'est pas plus facile que ça. La vie est très difficile, donc on va mettre en tête tout comme si on n'est que prendre un météo là. Faut essayer de comprendre. Ça fait nous des compagnons de classe et si on ne pas comprendre l'autre là, expliquer l'autre là. Et moi-même là tout, des questions poser sur WhatsApp là et puis moi-même m'a répondre. OK. Déjà mon presque pas vle et c'est bon pas c'est avec l'homme en cause avec robot par exemple regardez il y a chat GPT il doit comme ça il gagne 2 milliards de connexions. Ok. Donc, connexion s'allier, c'est ça, monsieur les neurones, c'est des bagages qui permettent d'identifier quelques bagages. Par exemple, soit pas son côté ou un café, café, ou après ça café. Donc ça veut dire que vous avez enregistré déjà. Ensuite, des pouvoirs l'identifier. Donc, tout le monde ou supposé et fait tout travail. Fait tout travail. Parce que même nous qui est activé dans une période donnée, des bouts pas son paquet de temps, pas font bagage, il finit oublier connexion ou perdre connexion ça. Donc on fait pour travail, pour mettre dans la tête, est-ce qu'on comprend? Définir au fur et à mesure, on va venir au monde qui est formé, ok? Et ben, ou pas qu'on va tomber, ou pas qu'on qui exigence est fort, mais au moins qu'on ait un minimum de formation. Ça aussi, vous faites pour qu'on ait, vous faites pour qu'on ait, d'accord? Par contre, qui gens pour l'organiser, mais vous faites pour qu'on ait. Et pour A exposant X sur B exposant X, on c'est A sur B exposant X.
faut faire mal au travail, faut faire mal au travail, comme d'accord. Donc c'est comme ça que lui pour bagailler aller de l'avant. On est gagné dans nous qui sous ça, mais gagné dans nous tout qui très passif, hein. Donc faut nous craser bête nous pour nous avancer, pour nous aller de là, aller de l'avant. Ok. Ensuite, on a regardé en gros, on te rappelle, en gros sur fonction logarithme. C'est deux fonctions réciproques, exponentielle et logarithme. Ouais, sous domaine exponentiel là, c'est moins l'infini plus l'infini. On met quoi codomaine logarithme, c'est inverse là. C'est deux fonctions réciproques, logarithme et exponentielle. Ok. Fonction logarithme. Fonction logarithme. Logarithme. Fonction logarithme. Après tourner dans le document. Et logarithme. Ok, il y a une page que nous sommes censés pas gagner. Fonction logarithme. Ok. Et c'est la fonction réciproque. C'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. De la fonction exponentielle. Ok. Elle s'écrit f de x égale log x en base a. En d'autres termes, si y égale a exposant x, ok, donc cela implique x égale log y en base a. Donc si y est égal à exposant x, x égale log y base a. Ok. Donc la fonction logarithme, généralement s'écrit f de x log x en base A. Ok. Et en général, on ne parle pas de base. L'on parle de base, généralement c'est base 10 liée. Ok. Par défaut, c'est base 10 liée. Ça, écoutez, log 1 égale à 0. Ok.
on appelle fonction logarithme de base A. Ok, exponentielle là c'est f de x égale a exposant x. Logarithme là lui-même c'est f de x égale à log x base A. Ok, mais c'est deux fonctions réciproques. Ok. Domaine. Domaine de f. On va regarder. Donc, là, ouais, deux fonctions, c'est deux fonctions réciproques. Domaine, c'est codomaine l'autre. Domaine, c'est codomaine l'autre. Donc, le domaine de log, c'est 0 plus l'infini. Et le codomaine de log, c'est moins l'infini plus l'infini. Le fait qu'il y ait deux fonctions réciproques, codomaine de on égale codomaine l'autre. Domaine de f égale à 0 plus l'infini. Log passe avec argument négatif. Donc x là qui là, il n'est pas capable égal à moins 5. Non. X là, il doit être compris en 0 par là-dedans, non. Entre 0 et plus l'infini. Et 0 par là-dedans, plus l'infini par là-dedans. Parce que l'intervalle là ouvert dans chaque page. Ok. Le codomaine de f codomaine de f c'est ça qui est domaine exponentiel là, moins l'infini plus l'infini. Ok, en gros nous connaissons forme fonction exponentielle là, nous connaissons forme fonction logarithmique là, et nous connaissons domaine ni mais comment on écrit, codomaine ni mais comment on écrit. Ok, donc depuis dans logarithme, ok, nous connaissons que argument pas capable négatif. Ça qu'elle aime bien logarithme ou expression. Expression ça définit, il faut chercher sur qui intervalle que expression est positive. Parce que log là, il n'est pas défini côté expression négative. Ok, quelques propriétés. Quelques propriétés. Quelques propriétés de log. Quelques propriétés de log. On a traversé notre page. Premièrement, log xy la égale à log x plus log y. Ça y est, pour connaître dans la tête log xy, mais c'est pas la main, dans quelle que soit la base. A. Dans quelle que soit la base, log xy est égal à log x plus log y. Deuxième propriété. Log x sur y est égal à log x moins log y, quelle que soit la base. Nous mettons dans la base A. Ensuite,
troisième propriété, log x exposant n égal à n log x. Mettez la base A. Ok? Qui base à 10, qui base à E, quelque chose ça lié, c'est une formule générale liée, log x exposant n égale n log x. Ok? Ensuite, quatrièmement, log 1. Quelle que soit la base, log 1 égale à 0. Log 1 égale 0. Cinquièmement, si je log A, log x base A égale à log x sur log A. Log x sur log A. Ok? C'est ce qui fait que log x, log A base A est égal à 1. Parce que le x égale A, on a log A sur log A égale 1. Log A base A est égal à 1. Ensuite, vous doit être dans une base, ou besoin de passer dans l'autre base. Ou c'est log x. On dit log x base A. Eh bien, on a dit log x base A, c'est log x sur log A. Log A. Mais si vous passez dans log B, log x base A est égal à log x base B sur log A base B. On va passer deux en base à l'autre base. Ok? Donc, et trois premières formules, toutes formules importantes. Mais le plus souvent, l'exercice soit fait, trois premières formules, il faut qu'on ait au bout du doigt. Logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. Logarithme d'un quotient est égal à la différence des logarithmes. Il faut qu'on ait. Et log x exposant n est égal à n log x. Ça, c'est bagaille qu'on doit connaître pour capable de gagner difficulté. Là, nous pouvons faire exercice là. Exercice. Premier exercice. Premier exercice, c'est trouver la base d'une fonction de la fonction. Trouver la base de la fonction exponentielle. Trouver la base de la fonction exponentielle qui passe par le point 3, 43. Le point 3, x égale 3 et y égale à 3, 43. X est au y là, il y a une base là. Ok? Ensuite, et deuxièmement, trouver la base d'une fonction logarithme la base d'une fonction de la fonction logarithme
passe par un 36e virgule moins 2. Moins 2. 1 36e moins 2. Moins 2. Troisième exercice. Montrez que 3 exposant x moins 2 sur 2 exposant moins 2 est égal à 4 neuvièmes par 3 exposant x. Exposant x. Quatrième exercice. Trouver la valeur des logarithmes suivants. Trouver la valeur des logarithmes suivants. Trouver la valeur des logarithmes suivants. Page suivante. 2 points. On a dit log base 3 de 1/27e. 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 Virgule. Log base 1 huitième de 64. Log base 1 huitième de 64. Ok. On a fait première page. Solution 1. Trouver la base d'une fonction exponentielle qui passe par le point. Ok. La fonction exponentielle passe par le point. Passe par le point 3, 3,43. Cela implique x égale 3 et y égale 3,43. Ok? Cela donne y égale a exposant x implique 3,43 est égal à exposant 3. Y c'est l'ordonnée 3,43 et x c'est l'abscisse exposant 3. Donc cela implique a cube égale 3,43 et ça donne a égale racine cubique de 3,43. On a que pour une calculatrice, on va voir 1
égale 7. A égale 7. La base, c'est 7. Solution 2. Trouver la base de la fonction logarithme qui passe par 1/36e moins 2. La fonction logarithme passe par la fonction logarithme passe par 1/36e moins 2. OK? OK? Or, log la fonction, or la fonction s'écrit y est égal à log x base a. OK? Log x base a. Cela implique y c'est moins 2 est égal à log x log 2 base log 1/36e log 1/36e base a. OK? Dans la formule que nous avons propriété log x sur y, log x sur y est égal à log x moins y. Ça fait moins 2a. D'abord, nous avons log x base a, c'est log x. Log x sur log a. OK? Log x sur y, qui ça m'utilise là? Log x base a, c'est log x sur log a. Log x base a, c'est log x sur log a. OK? C'est le même que nous sommes censés utiliser là. Log 1/36e. Log 1/36e base a, c'est log 1/36e sur log a. Ensuite, nous avons l'autre encore. Quand on dit log x sur y, c'est log x moins log y. Ça fait log 1 moins log 36. Le tout sur log a. OK? Mais log 1 est égal à 0. Quelle que soit la base. Log 1 est égal à 0, quelle que soit la base. Log 1 est égal à 0, quelle que soit la base. OK? Ça fait moins 2 égale 0 moins log 36. Ça peut être moins log 36. On va mettre 0 moins log 36 sur log A. Ça fait, cela implique moins 2 égale moins log 36 sur log A. Cela implique moins 2 log A. OK? Gon 1 en bas moins 2A, sous-entendu, ça va moins log 36. Moins log 36. Ça fait, je simplifie par moins sûr, je bien 2 log 36. 2 log A. 2 log A.
égal à log 36. Moi, je suis allé. Même une formule qui dit ça, n log a, c'est log a carré. Ça fait log a carré égal à log 36. Ok? Par identification. Par identification. Par identification, a carré est égal à 36. Ça fait A est égal à 6. Vous regardez plus ou moins 6, mais nous connaissons base là, pas qu'à négatif. Donc A est égal à 6. Donc, trouver la base d'une fonction logarithmique qui passe par 1/36e moins 2. La fonction, si 1/36e c'est l'abscisse, et moins 2 c'est l'ordonnée. La fonction s'écrit y égale à log x base a. Donc y est égal à moins 2 et x est égal à 1/36e. Ensuite, on a trouvé a égale à 6. Ensuite, exercice 3. Montrer que 3 exposant x moins 2 sur 2 exposant moins 2 est égal à 4 neuvième par 3 exposant x. Ça, c'est une égalité qu'on va montrer. C'est même avec l'autre qu'on fait trigo longtemps, nous démontrer l'identité. On va montrer que même gauche là égale même droite là. Ok, ma position égale k. Et ensuite, m'a montré que l'autre là égale 4. M'a posé 4 neuvième par 3 exposant x égale k. Ensuite, m'a décomposé même de gauche là pour qu'on joue le même bagaille là. Et exo 3 c'est montrer que 3 exposant x moins 2 sur 2 exposant moins 2 est égal à 4 neuvième par 3 exposant x. Nous y posons 4 neuvième par 3 exposant x, m'a posé l'égal k. Pour on va le décomposer l'autre moment pour montrer que l'égal à 4. Ok. Et l'égalité devient on a bien 3 exposant x moins 2 sur 2 exposant moins 2 égale k. Ok. On a décomposé ça pour montrer que ça avec deux membres égaux. 3 exposant x. D'après ça, nous apprenons. On connaît si on a la même base. Donc ça c'est 3 exposant x multiplié par 3 exposant moins 2. C'est parce qu'il y a la même base qui fait somme des exposants. Ensuite sur 2 exposant moins 2 égale k. Cela implique m'a fait 3 exposant moins 2 à passer en bas, m'a fait les 3 exposant moins 2 à passer en bas, la 3 exposant 2. Là, me fait 2 exposant moins 2 à passer en l'air, la égale à 2 exposant 2. Ça fait 3 exposant x par 2 exposant 2 sur 3 exposant 2 égale k. Ça fait 3 exposant x par 4 sur 9 égale k. Ça n'est autre que 4 neuvième par 3 exposant x
4 neuvièmes par 3 exposant x égale k. Or, nous déposer 4 neuvièmes par 3 exposant x égale k. Donc, cela veut dire k est égal à k. K égale k. Donc, c'est juste propriété de qu'on est pour appliquer, pour montrer que membre gauche là est égal à au membre de droite. Après ça, on a un quatrième exercice. C'est montrer, trouver la valeur des logarithmes suivants. Log base 3 de 1/27e, log base 1/8e de 64. Exercice numéro 4. Exo 4. Exo 4. Il m'a dit pour me calculer log base 3 de 1/27e. Ok. On connaît log x base a, c'est log x log a. Donc ça bon moins log 1/27e sur log 3. Or, log 1/27e, on formule log x sur y, là c'est log x moins log y, là bon log 1 moins log 27. D'après formule que nous avons log x sur y est égal à log x moins log y, le tout sur log 3. Ça bon moins log 1 c'est 0 moins log 27. Le tout sur log 3. Ça égale à moins log 27 moins log 27 sur log 3. Or 27 c'est 3 exposant 3. Ça fait moins log 3 exposant 3 sur log 3. Mon formule qui dit que log x exposant n égale n log x. Ça fait ça, la égale à moins 3 log 3 sur log 3. Log simplifié par log 3, ça fait l'égal à moins 3. Ok? Donc log base 3 de 1/27e égale à moins 3. Égale moins 3. Ensuite, c'est application de formule. Hein. Par gagner, on connaît log x y égale log x plus log y. Log x sur y égale log x moins log y. Log x exposant n égale n log x. Dès que vous formule, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de difficulté. C'est application de formule. Ensuite, nous avons log 1/8e log 64 base 1/8e. Ça fait log 64 log 1/8e. Ok? Log 64. 64 c'est 8 au carré. On m'a dit c'est log 8 au carré sur log 1/8e, c'est log 1 moins log 8. Log 1 moins log 8. Donc ça donne log 8 exposant 2, c'est 2 log 8. 2 log 8 sur log 1 c'est 0 moins log 8. Ça donne 2 log 8
sur moins log 8. Log 8 là, aller. Après, 2 comme coefficient avec moins 1 qui est comme coefficient en bas. Ça va au moins 2. Ça va moins 2. Donc, log 64 base 1/8 égale à moins 2. Ok, donc bon Dieu bénis nous. Donc la camper là. Donc m'a voulu l'autre exercice pour nous capables de pratiquer